a des gens qui ont des talents, des grâces, mais ils ne veulent pas valoriser cela. Ils sont en train de regarder d'autres personnes, d'envier d'autres personnes. De lui qui est appelé, il doit mener une vie de consécration. Il doit mener une vie de sanctification. Tu peux avoir n'importe quelle onction, sache que tu as besoin des autres. Nous sommes dans Genèse chapitre 12, le verset 1er jusqu'au 4e verset. Genèse 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Aujourd'hui, c'est la 3e partie. C'est bien intitulé l'appel divin. Ce n'est pas l'appel d'un homme, mais c'est Dieu qui t'appelle. C'est le divin, le créateur du ciel et de la terre. Abraham, aussitôt qu'il a entendu, il s'est levé, il a répondu à l'appel de Dieu. Tu peux avoir une grâce de Dieu, tu peux avoir un don de Dieu, tu peux avoir reçu un message. Aussi longtemps que tu ne réponds pas à cet appel, cela ne se réalisera pas. Amen. Cela ne se réalisera pas. J'aimerais vous dire que tout le monde reçoit une mesure de grâce, une mesure d'onction, une mesure. Il n'y a personne qui a la totalité, si ce n'est que Jésus-Christ. La Bible dit, en lui, il y a pleinement la plénitude de toutes choses. Amen. Ce que nous recevons, c'est qu'une portion. Donc, nous avons besoin des autres pour réaliser nos rêves, pour que nous puissions servir le Seigneur. Donc ici, ce que nous devons retenir, la première chose, c'est au travers de la parole de Dieu, Abraham a décidé de répondre à l'appel. L'appel de Dieu n'a pas de prix. L'appel de Dieu, tu ne peux pas te poser la question comment, quand, où il faut répondre. Abraham a répondu oui, mais voici Seigneur. Abraham s'est levé et il est parti dans une destination inconnue. Il ne savait pas où il allait selon ce que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux. Mais Abraham a répondu à l'appel de Dieu. As-tu déjà entendu l'appel de Dieu? As-tu déjà entendu Dieu t'appeler? Mais qu'est-ce que tu fais de cela? Les années passent. Et c'est toujours la même chose. Dieu t'a déjà parlé. Tu veux que Dieu te parle et continue à te parler alors que tu es convaincu que tu es mis à part. Tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à avancer avec le Seigneur. La première chose, Dieu appelle les jeunes. Ce matin, j'aimerais m'adresser à tous les jeunes. Dieu a besoin de vous, quel que soit votre âge. Jérémie chapitre 1, le verset 6. Beaucoup de jeunes rejettent l'appel car ils se sentent trop jeunes. Ils disent, je suis encore trop jeune. Dieu est capable de prendre les pierres, les transformer et de venir commencer à adorer Dieu. Dieu prend des choses viles pour confondre les sages de ce monde. J'ai beaucoup de considération pour tous les jeunes qui sont ici parce que je sais que si Dieu veut les utiliser, personne ne peut les empêcher. Si Dieu veut les utiliser, personne ne peut les arrêter. Si Dieu veut réaliser de grandes choses avec eux, il le fera tel qu'il a résolu. Amen. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant.
Oh, mes bien-aimés, le fait d'être un enfant ne signifie pas que Dieu ne peut pas t'utiliser. Ce matin, je prie pour que la grâce de Dieu descende sur tous les jeunes qui sont ici. Une autre raison, c'est que les jeunes restent à l'écart du ministère de ce que Dieu les appelle parce qu'ils ont du mal à mener une vie de consécration. Il se dit, tout le monde vit avec son copain, tout le monde a sa copine, et si je m'engage au Seigneur, on va me dire d'abandonner le copain, d'abandonner ma copine. Oui! La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, entre Dieu et Satan? Celui qui est appelé, il doit mener une vie de consécration. Il doit mener une vie de sanctification. On a dit à Jérémie, il fallait que Jérémie puisse changer son comportement. Les jeunes ne veulent pas s'engager parce qu'ils se disent, ah, c'est trop rigoureux, je ne vais pas m'en sortir. Il y a un prix à payer. Celui qui vous a appelé, il est fidèle. J'ouvre une parenthèse pour les jeunes. Il y a les défis pour le mariage. Les jeunes, vous ne pouvez pas vous marier avec n'importe qui. Vous ne devez pas vous marier pour le plaisir de vous marier. C'est votre avenir. Vous devez vous marier avec la personne que Dieu a placée sur votre chemin. Avec ce que nous vivons, c'est si tu tombes sur une païenne ou un païen, c'est soit il t'attire ou tu l'attires. Mais ne prenez jamais ce risque-là de prendre quelqu'un qui n'a pas la même foi que vous parce que c'est trop risqué. À cause du mariage, vous risquez de rater le royaume des cieux. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Ce sont des choses qui s'arrêtent ici sur la terre. Et que si vous vous laissez berner par X ou Y, vous allez vous retrouver en enfer et vous allez perdre la foi. Donc, vous avez intérêt à choisir selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu et selon la parole de Dieu. Amen. Laisse-moi te dire, ton âge n'est pas un obstacle pour que Dieu ne puisse pas t'appeler, pour que Dieu ne puisse pas te choisir, pour que Dieu ne puisse pas réaliser de grandes choses avec toi. Amen. Amen. Mais aussi, vous pouvez me dire, mais donc Dieu appelle que des jeunes, et nous, les vieux, ou nous, les gens d'un certain âge, ou nous autres, Dieu ne peut pas nous appeler. Mais Dieu appelle aussi les personnes mûres, les personnes âgées. Quand Dieu a appelé Abraham, nous avons lu, il avait quel âge? Comment? 75 ans. Quel que soit ton âge, Dieu peut t'appeler. Amen. Alors, j'aimerais te dire ce matin que ce n'est pas trop tard. Dieu a besoin de toi. Ici, je ne parle pas de l'appel divin seulement par rapport au ministère de la parole, au ministère de la prière. Je ne parle pas seulement par rapport au ministère de l'autorité, non. Je parle pour tout service, tout ministère, que ce soit chanter, faire le protocole. Nous devons savoir que nous nous complétons. Dieu a appelé Moïse, je reviens sur ce que j'avais dit la fois dernière, Moïse n'avait pas tous les dons avec lui. Dieu dit, je mettrai à tes côtés Aaron pour te soutenir, pour apporter un plus dans ce que tu as reçu. Vous pouvez avoir une très belle voix, laisse-moi te dire, tu as besoin des autres chantres. Tu peux avoir n'importe quelle onction, sache que tu as besoin des autres. Que tu sois apôtre, tu as besoin des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Il n'y a personne qui est complet. Il n'y a personne qui peut dire que lui seul se suffit. Tu dois savoir que tu es limité, tu as besoin des autres personnes. Tu ne peux pas dire moi seul je suffis, ça c'est de l'orgueil. Je vous faisais rire quand la sono ne marche pas, c'est le pasteur. Quand le secrétariat ne marche pas, c'est le pasteur. Quand la chorale ne marche pas, c'est le pasteur. Mais le pasteur ne peut pas être au four au moulin. Vous avez reçu ces grâces pour le faire. C'est à vous de vous démener, de tout faire pour que les choses réussissent. Et il y a des gens qui n'obéissent qu'au pasteur. Ça, c'est un esprit de rébellion. Quand Dieu place quelqu'un au travers de pasteurs, vous devez les obéir parce qu'ils ont reçu mandat. Ça, c'est un esprit de désordre. Dieu place les gens. Moïse était tellement débordé. Dieu dit,
Jétro lui donne un conseil, il dit place-moi des groupes de 10, de 100 et ils vont vous donner les rapports. Et ce sont eux qui faisaient le boulot. Et Dieu t'a appelé, il faut rester fidèle à ta place. Amen. Romains 12, le verset 3. C'est vrai qu'il y a des versets que je ne vous ai pas donnés. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Chacun d'entre nous a une mesure, une petite portion. Et nous devons avoir de l'humilité de collaborer avec les autres, de travailler avec les autres sans pour autant les mépriser, sans pour autant les dédaigner. Autant tu as été appelé, autant il a été appelé. Mais comme chacun a des imperfections, mes imperfections seront parfaites par un autre et vice versa. Amen. Quand Dieu t'appelle, ne regarde pas à tes imperfections. Alors, il avait peur de l'inconnu, la crainte de l'échec, d'échouer, la crainte du ridicule. Il y a des gens qui ne veulent pas s'élever, ils ont peur de leur mari, ils ont peur de leurs épouses, ils ont peur de leurs enfants. Au lieu de répondre à l'appel de Dieu, tu as peur de qui et tu as peur de quoi? Nous devons craindre celui qui tue le corps et l'âme que de craindre celui qui tue seulement le corps. Mon mari, mon épouse ne peut pas me séparer pour le royaume des cieux. La Bible dit rien ne pourra me séparer pour l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer. Nous ne devons pas avoir peur. Tu as été appelé seul. Peut-être ton mari n'a pas été appelé. Peut-être ton épouse n'a pas été appelée. Mais tu dois répondre à l'appel de Dieu. Jérémie avait peur. Dieu lui dit, tu iras là où je t'enverrai. Même devant le roi, tu parleras. Amen. Celui qui est appelé, il est doté de capacités surnaturelles. Amen. Nous devons voir toutes circonstances selon la volonté de Dieu. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Mauvaise circonstance ou bonne circonstance, cela ne va pas trébucher ma foi. Mauvaise circonstance ou bonne circonstance, je resterai toujours fidèle à mon appel. Mauvaise circonstance ou bonne circonstance, je ne vais pas tergiverser parce que je sais que je suis un appelé de Dieu. Amen. Les circonstances, il m'a mal regardé, il m'a critiqué, il a parlé mal de moi. Ce sont des circonstances qui peuvent arriver. Mais laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu doit se laisser toujours conduire par l'Esprit de Dieu et non selon les circonstances. Si on dépendait des circonstances, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est alors que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Dieu appelle des gens sans force. Quand Dieu vous appellera, vous vous sentez tout à fait impuissant. Comme je disais, il y en a qui se sentent indignes. Je ne suis pas encore prêt. Vous ne serez jamais prêt. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est aujourd'hui le jour de votre salut. Il y a des gens qui veulent toujours reporter à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. C'est aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Jésus revient bientôt. Si Jésus arrive demain, tu n'auras rien fait. La mort peut te surprendre. Mais bien aimé, c'est aujourd'hui que Dieu nous appelle. C'est maintenant que nous devons nous lever. C'est maintenant que nous devons servir Dieu. Que toutes les conditions soient réunies au pas. Ça, ce n'est pas ton affaire. Ton problème, c'est de dire, me voici Seigneur. Amen. Vous cherchez les conditions. Il y a quelqu'un qui disait, je crois que je vous ai déjà raconté, vraiment, maintenant, c'est parce que je suis encore étudiant, je suis trop pris, mais quand je vais terminer mes études, je vais servir Dieu.
Il a fini les études. Il dit vraiment, je n'ai pas de travail. Tu sais, je ne peux pas payer la dîme. Je ne peux pas, si je n'ai pas le travail, je ne peux pas avoir la maison. Il faut le travail. Dieu lui donne le travail. Il dit, en tout cas, maintenant que j'ai le travail, c'est bien, mais le travail me prend beaucoup de temps. Il me manque une chose. Il faut vraiment que je me marie comme ça. Si je me marie, vraiment, je serai équilibré. Il se marie. Une fois qu'il s'est marié, il n'est pas toujours disponible. Ma femme est enceinte, la nuit ne dort pas. Vraiment, il faut que je m'occupe de lui. Vraiment, vraiment. Ok, l'enfant a accouché. Oh, la nuit, je ne dors pas. Le bébé, tout ça. Mais il y a des gens qui ont plusieurs bébés qui sont fidèles. Mais toi, un seul bébé, 2 bébés, c'est impossible. Alors, finalement, le bébé, la nuit, je ne dors pas. Il fait des colites. C'est comment on a des colites, des insomnies. Je ne dors pas. Et finalement, l'enfant grandit, mais la personne n'a jamais eu le temps de servir Dieu. Laisse-moi vous dire, vous pouvez être célibataire ou pas, vous allez servir Dieu. Vous pouvez avoir des papiers ou pas, vous allez servir Dieu. Vous pouvez avoir le travail ou pas, vous pouvez servir Dieu. Quel que soit ton état, tu peux servir Dieu. Donc, les occupations, tout le monde a 24 heures. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a plus de 24 heures. Si tu n'arrives pas à t'organiser, même si on te donne plus de 24 heures, tu ne t'organiseras pas. Amen. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Dans le stade, il y a 22 joueurs. 11 de part et d'autre. Mais il y a beaucoup de spectateurs qui sont là pour applaudir. Ne sois pas un spectateur dans l'église. Il faut être un acteur. Dieu t'a appelé pour jouer et non pour observer d'autres personnes. Il n'y a pas de récompense pour ceux qui ne font rien dans l'église. Et ça, je ne cesserai de marteler parce que je sais que tu as été appelé par Dieu. Je vis même des gens qui étaient des diaconesses en Afrique. Je vis même des gens qui étaient des serviteurs. Mais quand ils arrivent ici, tous les soucis du monde les engloutit et se finissent rester dans le passé. Ce matin, que Dieu se serve de toi, que tu reviennes à son appel, que tu reviennes au bon sentiment. Dieu dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Lève-toi, Dieu t'appelle ce matin. Amen. La place d'un pécheur, c'est dans l'eau. Il doit aller dans l'eau parce que c'est là qu'il doit aller pécher. Où Dieu t'a appelé? Dieu t'a appelé pour tel ou tel service. Il faut être là. Et il faut faire violence pour avancer. Amen. Amen. Dieu appelle des personnes qui sont délaissées. Des personnes qui sont abandonnées. Gédéon était abandonné. Gédéon avait des difficultés, il était débordé, mais Dieu avait besoin de lui. Ce matin, si tu as des problèmes, Dieu a besoin de toi. Ne regarde pas à tes problèmes. Je vais vous dire une réalité. Vous pouvez penser que Dieu ne vous a pas appelé ou Dieu n'est plus avec vous. Mais quand vous répondez à l'appel de Dieu, Dieu reviendra à vous. Parce que Dieu marche avec ceux qui répondent à son appel. Plus tu t'éloignes, plus Dieu s'éloignera de toi. Mais si tu reviens à lui, Dieu reviendra à toi. Amen. Et il faut être fidèle dans ce que Dieu t'a confié, dans l'appel que Dieu t'a donné. Donc Dieu appelle ceux qui n'ont rien à offrir à lui. Juge chapitre 6, le verset 15. Tu peux dire, qu'est-ce que je peux lui offrir? Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Juge chapitre 6, le verset 15. Juge chapitre 6, le verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc, Gédéon n'avait pas de moyens pour servir Dieu. Les moyens ne peuvent pas être un obstacle pour servir Dieu. Amen. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de micro, mais il servait Dieu. C'est vrai que le monde a évolué. Nous, en Afrique, même s'il n'y a pas de micro, on commence avec les tam-tams, on commence à servir Dieu. Mais aujourd'hui,
quand il n'y a pas de micro, c'est tout un problème. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Nous avons des voix originales. Nous devons parler, même s'il n'y a pas de micro, l'évangile sera prêché. Que l'occasion soit favorable ou pas, nous devons prêcher l'évangile. Amen. Et dans ce verset, Dieu appelle même les pauvres. Autant il appelle les riches, autant il appelle aussi les pauvres. Donc, ta situation financière ne peut pas être un obstacle pour que Dieu ne puisse pas t'appeler. Je prie pour que l'appel de Dieu te localise. Je prie pour que Dieu puisse se servir de toi, que tu deviennes un vase d'honneur entre les mains du Seigneur. Je prie pour que tu puisses comprendre que Dieu a besoin de toi et que le monde n'a rien de spécial à t'offrir. Le monde n'a rien de spécial à te donner. Il faut te consacrer au Seigneur. C'est un appel divin. Ce n'est pas un appel venant de qui que ce soit. Les hommes peuvent te décevoir, mais celui qui t'appelle, il est fidèle. Même si les hommes t'abandonnent, lui ne t'abandonnera jamais. Celui qui t'appelle, même si tu traverses des difficultés, il s'appelle l'ami fidèle. Il sera toujours là. Même si tu es dans la fosse au lion, il viendra te sortir de là. Celui qui a l'appel de Dieu ne tremble pas. Parce que Dieu est toujours de son côté. Et je prie ce matin pour que Dieu soit de ton côté. Amen. Dieu appelle aussi au travers des rêves. Dieu a appelé Jacob au travers des rêves. Dieu a appelé Joseph au travers des rêves de jeune âge. Quand il était jeune, il a fait des rêves, Dieu l'a appelé. Dieu a appelé Salomon aussi à travers de doubles rêves. Il y a Jacob, il y a Joseph, il y a Salomon que Dieu a appelé par des rêves. Quels sont les rêves que tu fais? Tu fais des rêves, tu es en train d'évangéliser, tu es en train de prêcher. Il ne faut pas négliger cela. C'est peut-être un appel de Dieu qui est en train de s'accomplir dans ta vie. Alors, il n'y a pas que des rêves. Dieu appelle aussi par prophétie. Au travers de prophètes, Dieu peut donner un message par prophétie. Tout message de Dieu doit avoir un fondement dans la parole de Dieu. Et cela sera confirmé par d'autres serviteurs, par d'autres prophètes. Attention, quand on te pointe des doigts, sache que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Amen. Je vous fais passer tout le texte. Il y a David aussi que Dieu a appelé à partir de prophètes. Donc, à partir de l'onction du prophète, David avait été sélectionné, David avait été oint et il avait été choisi. Donc, il y a Ésaïe qui avait été appelé par vision. Donc, il a vu en vision comment Dieu appelait. Dieu peut passer par la vision. Donc, je suis en train de montrer que Dieu n'appelle pas tout le monde de la même manière. Il ne faut pas attendre seulement parce qu'un tel t'a dit, moi j'ai entendu Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu veux aussi que Dieu te parle de cette manière? Non. Dieu peut utiliser autre moyen. Que celui qui a été appelé par une voix audible, que celui qui a été appelé par conviction, que celui qui a été appelé par prophétie, que celui qui a été appelé par quel moyen, je ne sais pas. Nous tous, nous sommes appelés par Dieu. La Bible dit, l'un a été appelé pour s'aimer, l'autre a été appelé pour arroser, mais celui qui est plus grand, c'est celui qui fait croître. Amen. Sois fidèle à ton travail. Je disais, pourquoi beaucoup de chrétiens enterrent leur talent? J'avais dit, parce qu'ils ont peur. Mais aujourd'hui, j'ajoute une deuxième chose, c'est parce que les chrétiens minimisent la grâce qu'ils ont reçue. Ils envient d'autres dons, d'autres grâces. Ils disent, j'aurais souhaité être comme le pasteur Jean-Denis. J'aurais souhaité. Non! Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Dieu donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Il est souverain.
Tu dois valoriser ce que tu as reçu. Il y a des gens qui ont des talents, des grâces, mais ils ne veulent pas valoriser cela. Ils sont en train de regarder d'autres personnes, d'envier d'autres personnes, de créer des problèmes à d'autres personnes, alors qu'ils ont des grâces. Quand tu es fidèle, quand tu sers Dieu dans ce que tu fais, c'est alors que Dieu va continuer à ajouter, à augmenter, à te bénir davantage. Amen. Je donne un exemple. Dieu t'a appelé pour accueillir les gens. Tu n'es pas fidèle, tu arrives en retard, tu n'as pas la joie de le faire. Mais qu'est-ce que Dieu va te donner si dans de petites choses tu n'es pas fidèle? Dieu t'a appelé à intercéder, tu ne le fais pas, tu veux que Dieu puisse te donner le ministère de prophétie, mais ça ne viendra jamais. Vous ne savez pas comment Dieu fonctionne. Amen. Il y en a qui ont reçu il y en a qui ont reçu des, il y en a qui ont reçu plus. Mais l'essentiel, c'est que nous devons être fidèles à ce que Dieu nous donne. Amen. Alors Dieu peut appeler par un signe l'appel divin d'Élisée. Je vous fais passer deux versets parce que nous sommes arrivés à la fin. L'appel divin, il lui a laissé un manteau. Il dit, souviens-toi des signes que j'ai faits sur toi. Souviens-toi de ce que je fais. Alors, quels que soient les moyens que Dieu utilise, sens-toi à l'aise. Dis-toi que tu es appelé, quelle que soit ta race, quelle que soit ta langue, quel que soit ton âge, quelle que soit ta génération, tu es appelé par Dieu. Et mets-toi au service. Celui qui est appelé, il est fidèle, il t'accompagnera. Plus tu avanceras avec lui, plus beaucoup de choses arriveront, plus tu verras la gloire, le Shekinah de Dieu. Amen. Ephésiens chapitre 4, le verset 7. Alors, seul Christ a reçu la pleine mesure de l'Esprit. Ephésiens chapitre 4, le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Il y a une mesure pour chacun. Ne cherche pas à te comparer avec une autre personne. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même ADN. Il n'y a pas deux personnes qui sont identiques. Vous pouvez être autant de gens, mais chacun a une certaine mesure qu'il a reçue. Amen. Et nous sommes appelés à nous compléter les uns les autres. Nous sommes appelés à travailler ensemble pour le royaume des cieux. Vous ne devez pas rechercher en tout homme les qualités du parfait. Quand tu commences à chercher les qualités, il n'est pas parfait, tu ne trouveras pas. Parce que dans chaque personne, il y aura toujours des failles. Il y aura toujours des choses qui manquent. Donc, arrêtez de juger les autres parce que tu n'es pas parfait non plus. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est vrai ce que je vous dis. Amen. Si tu cherches un chantre idéal, tu ne trouveras pas un chantre idéal. Un chantre idéal où il n'y a pas de faille, tu ne trouveras pas. Il y aura toujours des choses négatives en lui. Quand je dis des choses négatives, je ne dis pas non plus de péché. On se met d'accord? Je ne dis pas que celui qui n'est pas parfait, je ne dis pas de péché. Parce que quand Christ, vous venez à lui, il va vous façonner. On chante toujours, il m'a ramassé, il m'a tamisé et il m'a positionné. Donc, celui qui est appelé par Dieu, quand il vit encore dans le péché, il doit se poser des questions si vraiment il sait celui qu'il sert. J'ai longuement dit le premier jour qu'on a été tiré du monde, on est mis à part. Notre façon de parler doit changer. Nos paroles doivent être assaisonnées. Nous devons tourner la langue 2 fois avant de parler. Nous devons être lents à parler et prompts à écouter. Amen. Il y a tout un travail qui doit être fait. Alors, j'aimerais terminer. Vous devez être humble parce que vous ne pouvez pas tout avoir. Je ne connais pas quelqu'un que Dieu a appelé à qui il a donné tous les dons. Je ne connais pas. À moins que vous puissiez me prouver le contraire. Je ne connais pas. Si vous attendez que tous ceux qui servent Dieu ici puissent avoir tous les dons, vous vous trompez. Je ne connais pas. À moins que vous puissiez me dire le contraire. Il n'y a personne qui a tous les dons.
Donc, il faut que tu comprennes ça. Peut-être tu es outillé, qualifié, pointu dans tel domaine, excelle dans ce domaine-là et supporte celui qui n'a pas le même niveau que toi. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Vous devez reconnaître vos propres limites. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas leurs limites, qui pensent qu'ils sont de tout-puissants. Il faut reconnaître que tu as des limites. On a appelé Jean-Baptiste, on a dit, dis-nous, est-ce que tu es Christ ou tu es qui? Il savait qui il était, il savait ce qui n'était pas. Il dit, je ne suis pas Christ. Il savait ses limites. Il dit, je suis celui qui est venu pour préparer le chemin. Il y a des gens qui ne connaissent pas leurs limites, qui pensent qu'ils peuvent tout faire. Après, ça vient de la cacophonie. Parce qu'on a l'impression de tout faire. Des hommes orchestres. Non, tu peux connaître un peu, mais laisse les gens qui sont habiles, les gens qui sont qualifiés, les gens qui ont la maîtrise de la chose puissent le faire. Ce n'est pas un péché de reconnaître ses faiblesses. Ce n'est pas un péché de reconnaître ses failles, de reconnaître ses limites. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas reconnaître qu'ils ont des limites. Mais ce matin, j'aimerais te dire, même celui qui est appelé par Dieu, il a des limites. Seul Dieu n'a pas de limites. En lui, il y a corporellement la plénitude. Je vais terminer par ce verset-là. Jean 3, le verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Nous, Dieu nous a donné avec mesure, mais lui, Dieu ne lui donne pas avec mesure. C'est lui l'apôtre par excellence. En lui, il y a la guérison par excellence. En lui, il y a la prophétie par excellence. En lui, il y a l'enseignement par excellence. En lui, il y a tout par excellence. Amen. Et nous devons nous accrocher à lui pour nous parfaire aussi. Car le fer aiguise le fer. On ne peut donner que ce que l'on a. Si tu t'accroches à l'homme de Galilée, il va impacter ta vie. Tu t'accroches à Jésus, il va parfaire tes faiblesses. Si tu t'accroches à lui, ta vie va changer. Si tu t'accroches à lui, tu verras que là où tu ne pouvais pas, avec lui nous ferons des exploits. Amen.